Le 9 août 2023, le public a suivi avec attention l'audition d'Amougou Bolinga, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. On se demande ce qu'il a pu dire ou révéler lors de cette séance. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cependant, un aspect troublant de cette affaire concerne la transparence de la procédure. Ce qui interpelle et préoccupe le juge d'instruction, c'est le fait que les avocats de la partie civile, c'est-à-dire les représentants des héritiers de Martinez Zogo, n'étaient pas présents. Malgré les convocations et l'autorisation du juge d'instruction, ils n'ont pas assisté à l'interrogatoire d'Amougou Bolinga. Le juge s'étonne de cette situation et se demande si la procédure est bien menée. La situation de Eko Eko, directeur général de la DAGRE, Direction générale des recherches extérieures, qui est aussi une des parties présumées dans cette affaire, pose également plusieurs questions. Les avocats de Eko Eko affirment que Dong, un autre accusé, aurait innocenté leur client lors de la confrontation, en déclarant qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Martinez Zogo. Ils ajoutent que les moyens de la DAGRE n'ont pas été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Ces éléments font douter de la stratégie mise en place pour écarter la responsabilité de l'État, alors que certains observateurs pensent qu'il s'agit d'un possible crime d'État. Le plus inquiétant est que Eko Eko reste à son poste de directeur général de la DAGRE, alors qu'il est soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. On se demande comment il peut assurer son rôle actuel, alors qu'il devrait peut-être comparaître devant un juge d'instruction ou un magistrat, tout en ayant encore ses pouvoirs en tant que chef du principal service secret du Cameroun. Dans ce contexte complexe, on ne sait pas ce que pensent les avocats des héritiers de Martinez Zogo. Alors que les rumeurs et les hypothèses se multiplient, on attend qu'il intervienne pour clarifier et éclairer cette affaire confuse. En résumé, le fait que Eko Eko reste à son poste tout en étant impliqué dans une affaire aussi grave que l'assassinat de Martinez Zogo est un mystère qui remet en cause la crédibilité du système judiciaire. L'absence des avocats de la partie civile lors de l'audition d'Amougou Bolinga et les incertitudes entourant l'implication de Eko Eko montrent l'importance d'une procédure transparente et juste. On attend des réponses à ces questions délicates, alors que le silence règne et que les observateurs suivent les développements futurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-deux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.